Voilà, à quelques secondes près, encore une fois. Voilà, un petit Sonic the Hedgehog qui fait un peu plus plaisir que Demon Crest. Bon, comment ça va tout le monde? Désolé, ce soir je commence un peu tard le live. Parce que je suis retourné à l'hôpital pour les mêmes problèmes de rein que d'habitude. Vous commencez à connaître la chanson. Voilà, mais là ça va. Là ça va, donc c'est cool, j'ai fait mes examens et tout, ça a l'air d'être ok. Maintenant il va falloir attendre les prochains rendez-vous, voir ce que ça donne. En espérant qu'un jour je sois sorti d'affaires. Mais bon, on n'est pas là pour faire les caliméros. Merci beaucoup Nico pour le 17e mois. Tu régales, merci beaucoup. Il y a Mabouya aussi qui prend son 25e mois. Ça fait plaisir, merci. Je suis pas très bien cadré là. Hein. Voilà, c'est un peu mieux. C'est un petit peu mieux. Crampinou également 28e mois. Bonsoir à toi, merci beaucoup. Et il y a également Dolwens qui a donné 100 bits, ça fait toujours plaisir. Pour le train de la... Il y avait un train de live il y a 2 secondes. En fait, vu qu'Anna, tu épingles des trucs, je crois que ça enlève les trains de la hype. Il me semble. Je pense que quand il y a un train de la hype, faut éviter d'épingler des trucs parce que ça enlève le train de la hype. Je crois. Alors faut cliquer sur un truc pour l'afficher, enfin bref. Après c'est pas très très grave en soi. Ah là là. Est-ce que vous avez pas trop de retour de la musique? Vous entendez bien la musique? Il n'y a pas d'écho, tout ça? On sait ce que tu as exactement. Oui, oui, j'ai des calculs rénaux qui bloquent mes reins. Qui fait que j'ai des insuffisances rénales et que ça dégrade mes reins au fur et à mesure et que si on fait rien, bah... je vais mourir. Ah, vous êtes là, ça. Au revoir, Maxwell. Non, non, mais ça peut avoir des complications vraiment très chiantes. Les reins, t'en as 2, mais le problème, c'est que j'ai un calcul qui bloque à gauche et j'ai un calcul qui se balade à droite. Celui qui est à droite, il fait pas trop chier. Celui qui est à gauche, il fait hyper chier. Donc là, j'ai pu rentrer chez moi tranquille. Ça va, mais il faut surveiller ça de très très près. Et bon, bah, si un jour vous me voyez plus en live ou sur YouTube, bah, vous saurez que voilà, je suis mort d'une maladie des reins. Zut! Dommage. Et c'est le misplay. Et c'est le misplay de la part de Maxwell. Non mais pour l'instant il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas. Là en fait j'étais pas à l'aise du tout parce que ça faisait 3 jours que je pissais littéralement du sang. Alors attention, bouchez-vous les oreilles. Que je pissais littéralement de la purée de tomates. Voilà. L'enfer. Donc j'étais un petit peu inquiet, même si je sais que j'ai des calculs et que les calculs ça peut provoquer des saignements, etc. Là c'était quand même assez impressionnant et surtout ça durait dans le temps. Et au final j'y suis allé, je suis arrivé aux urgences vers midi et demi, 13h. Et là j'en ressors. Mais je suis quand même passé par ma cave. Ah, Mouktouk. Mouktouk qui fait plaisir, merci beaucoup. Mais vous relancez un petit train de live, mais ça régale ça. C'est trop cool, merci. Merci, merci. Je vais mettre un peu plus de lumière. Merci à tous d'être là également. La 15. Malgré l'heure tardive. Force à toi, chef, et merci pour ce live du dimanche soir. Et bah de rien, merci à vous d'être là, surtout, évidemment. On lâche pas l'affaire. S'il faut, je ferai des live streams sur le billard. J'emmènerai une caméra dans ma tombe, ok? Jamais on se lâche, jamais. Ouais, je sors de l'hosto, là. Je sors de l'hosto. Mais bon, en tout cas, en repassant par chez moi, je me dis, tiens... je sais pas pourquoi je repensais au POG. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je pensais à des POG. Je sais pas pourquoi j'ai dû voir un POG quelque part ou le mot POG apparaître. Et je fais, mais normalement j'ai un carton plein de POG qui traîne quelque part. Et donc je me suis dit, bah ce serait bien de streamer ça avec vous, ça peut être rigolo. Puis ça rentre un petit peu aussi dans la thématique des lives back to the 90s, n'est-ce pas? Et alors je suis passé à la cave. Et je fus très heureux de trouver... Surprise! Tous les POG de mon enfance qui sont là. Voilà. Alors un peu en vrac, dans des états dégueulasses, parce que quand j'étais gamin, j'avais la très bonne idée en fait de les coller sur des feuilles jaunes. Alors jaunes visiblement. Ce qui fait que bah c'est un peu dégueulasse. En fait, c'est des points. Je mettais des points de colle et je collais ça sur des feuilles jaunes. C'est complètement débile. Hein. C'est archi chum. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Je faisais ça aussi avec des cartes Magic, hein, dites-vous. Donc j'étais vraiment un demeuré total. Maintenant, je suis juste un demeuré. Mais quand j'étais petit, j'étais vraiment un demeuré total. Alors, c'est un peu triste. Parce que ça perd en de la valeur. Je pense pas que ça a trop de valeur. Puis on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Mais ça fait dégueulasse, quoi. Vous voyez, c'est un peu dégueu. J'ai cru que c'était de la pâte à fixe sur le papier peint jaune. Non, non, c'était point de colle. De la UHU à l'ancienne, là. Je mettais un petit peu de colle comme ça. Et hop, je collais ça sur des grandes feuilles jaunes. Je me rappelle, c'était des grandes feuilles jaunes que ma daronne m'achetait. Pour faire des dessins, des trucs. Moi, je collais des POG dessus. Voilà.
le débile, hein, le mongolien total. Là, on peut même voir un POG que j'ai fait moi-même. Série 10, POG numéro 30. Ratman. Alors pourquoi Ratman, je sais pas. Là, on dirait Pac-Man plutôt, mais... Donc voilà, en fait, dans cette boîte, on va trouver beaucoup de choses comme ça. Ça va être assez marrant. Attends, regardez, il y a encore des points de colle ici. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Non, non, Ratman, pas Rayman. Ah oui, Rayman, t'as raison. Mais pourquoi je parle de Rayman? Il y a ça dans Rayman? Mais attends, à l'époque des POG... À l'époque, j'étais en primaire. Donc j'avais entre 6 et 10 ans. Rayman sorti en quelle année? Rayman, c'est genre 99, un truc comme ça, non? 98? Je sais pas si c'est Rayman. Ça se trouve, c'est une autre référence à un autre Rayman, je sais pas. Ah, 95 Rayman? Ah bah si, ok, bah ça colle. Ça colle au final. Ok, et donc, ce soir, je me suis dit, en plus d'écouter des petits sons rétro... bah du coup années 90 hein, on va s'écouter des sons 16 bits principalement. Bon comme d'hab hein, si vous voulez mettre des... Si vous voulez qu'on passe des morceaux, les dons sont ouverts ce soir. Par contre on les écoutera en fond. C'est-à-dire que je vais pas les écouter attentivement, à les détailler machin. Vous pouvez choisir la playlist si ça vous fait plaisir. Mais c'est juste pour mettre en fond, pour accompagner et pour faire des dons tout simplement si vous voulez. Et voilà tout simplement. Et évidemment rester dans la thématique. Thématique 90s bien évidemment. Voilà. Les POG Indiana Jones dans les BM. Alors, dans les BN, il y avait les Spider-Man. Voilà. Et je sais que le POG le plus rare à choper, c'était celui qui avait le man. Ouais, parce qu'il y avait Spider. On pouvait les relier comme ça. Alors, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Hein. Il n'y avait pas que Spider, il y avait des dessins aussi. Voilà, il y avait des bouts de Spider-Man. Mais le man était introuvable. Personne. Je crois que j'en ai vu un dans ma vie une fois dans une cour de récré. Et encore... c'était des rumeurs. Hein. Je suis même pas sûr d'en avoir vu un par moi-même. Vraiment. Salut Dolores. Oui, c'est des tout petits sous-bocs pour des tout petites bières, pour des tout petits jus. Voilà. Et hier soir, je me suis pas servi de petits sous-bocs, si vous voyez ce que je veux dire. Salut The Witchfinder Général. L'époque Spider-Man dans les paquets de Chocoben. Allez. Alors moi, je me rappelle, j'avais un pote à la cité. Je sais pas comment ils m'ont ramené ça. C'était pour mon anniversaire. Il m'avait carrément ramené la palette sortie d'usine avec que des POG comme ça dedans. C'est-à-dire qu'en fait, c'était les POG qui prenaient à l'usine directement et qui les glissaient manuellement un par un dans les paquets. Et eux, alors, apparemment, c'était une tante, je sais pas quoi, qui bossait à l'usine BN, ok. Alors d'ailleurs, l'usine BN, est-ce que BN c'est Lu? Parce que dans ce cas, c'est possible, c'est probable, parce que l'usine Lu, elle est à Nantes. Après, de là à savoir si les BN étaient faits à Nantes, je ne sais pas. Ce qui est probable. Hein. Mais bon, à l'époque, je soupçonnais mes sympathiques camarades d'être allés... d'être allés de Chouravos un truc pour mon anniversaire. Mais moi, j'étais très content. Parce que j'ai passé ma journée à ouvrir des POG et à chercher le man que je n'ai jamais trouvé. L'usine BN est à Vertou. Eh bah voilà, donc en fait, non. Ils étaient peut-être pas les carottes, finalement. Ils ont vraiment demandé à la cousine de la tante du frère du pote... de ramener ça depuis l'usine. Ce qui est marrant. Hein. S'il y en a qui pouvaient faire ça avec Magic, ce serait bien. Sauf que Magic, c'est beaucoup plus surveillé que ça. Ben, ça veut dire biscuiterie. Ça veut dire biscuit nantais. Oui. Oui, mais ce que je voulais savoir, c'était si... Oui, bah oui, les Ben, biscuits nantais, oui. Oui, je suis bête. Donc, Mais alors, biscuit... Mais alors, est-ce que c'est lié à Lu ou pas? Oui, c'est Lu. Ok, d'accord. Ok. J'habitais à côté, quand ça sentait le biscuit moisi, c'est qu'il allait pleuvoir, la météo en direct. Oh, pas ouf. J'arrive plus les odeurs comme ça de pizzeria, de boulangerie, de... Des fois ça fait trop artificiel, ça me prend à la gorge, ça me donne la nausée. Genre les odeurs comme ça je sais pas comment appeler ça, mais de cuisine enfin d'agroalimentaire en fait quoi. Les odeurs d'agroalimentaire. Salut Boglier. Ben, ça existe depuis 1896, bah ouais. Et maintenant, donc l'usine a été relocalisée, il me semble, mais toujours à Nantes. Et maintenant, l'usine Lu, c'est le lieu unique à Nantes.
où il y a des expos, des soirées DJ, tout ça. Bon, c'est un des plus gros repères de bobo à Nantes. Hein. C'est pas un endroit que je trouve incroyable, perso. Le peu de fois où j'y suis allé, je me suis bien fait chier. Et ouais, c'est pas un lieu que je conseille si vous voulez vous amuser. Par contre, le spot est cool. Le spot est cool, mais ouais, c'est vraiment hipster tiers. C'est pas ouf, quoi. Enfin, j'aime pas trop l'ambiance de ce lieu. Alors, ben moi je propose qu'on classe tout ça. Hein. Alors je sais pas combien de sous-marques différents il y a, parce qu'il y avait, je me rappelle, il y avait les Caps, les Mad Caps, il y avait les POG officiels Batman aussi. Donc les POG officiels, c'est ceux qui ont le petit logo POG hein, dans le fond, vous voyez, qui sont numérotés comme ça. Alors moi je me rappelle que dans la cour de récré, je me méfiais des contrefaçons. Moi j'étais extrêmement porté sur la marque POG, donc les vrais POG, hein, ceux-là. Qui avait sorti plusieurs séries, ça c'est la première série il me semble, hein. Ouais, série numéro 1. Et dans la cour de récré, on voulait m'échanger des POG comme ça contre, ouais, contre ce genre de merde là. Ouais, espèce de contrefaçon, on sait pas d'où ça sort, on sait pas c'est quelle sous-marque. C'est ultra mal découpé, enfin vous voyez, genre c'est vraiment un truc fait à l'arrache pour vendre des bouts de carton qui valent 0,1 centime à la production et que les darons se ruinent là-dedans. Enfin bref, c'est de l'argent gratuit, hein. Et moi, ça me faisait chier, parce que quand on jouait au POG, donc on pouvait gagner les POG de nos potes dans la cour. Et moi, quand je jouais des POG comme ça, là, et qu'en échange, on me mettait ça, bah, autant vous dire que je faisais la gueule. Alors, il y avait des sous-marques qui étaient sympas, il y avait Caps, je crois, ou Mad Caps, un truc comme ça. Ouais, Made in Taiwan. ROC, ouais, c'est infâme. Ça, c'est le... C'est quoi, c'est le pingouin de Batman, non? Je sais même pas ce que c'est. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et donc, moi j'étais déjà puriste du... Alors ça c'était une marque qu'on achetait à Auchan. Ils étaient assez stylés ceux-là. Ils étaient assez propres, c'était des bonnes imitations des POG official. Le pingouin de Batman, le défi, ok d'accord. Et ceux-là je les aimais bien à la limite, parce que voilà, ils étaient bien découpés. Je me rappelle qu'ils étaient assez originaux. De toute façon, on va tout classer. Là, il y avait les Mad Caps aussi qui étaient pas dégueux. Qui avaient un petit flow. Les POG du Burger King aussi. Hein, une qualité infâme. Hein. Le carton est horrible. Ça se déchire comme ça. Hein. Hyper fin. Et pareil, aucun travail. Genre, ils ont vraiment pris des screens de la série quoi, de l'époque. C'est Power Rangers. Et c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais bon, voilà, fallait bien s'adapter aux contrefaçons de la cour de récré. Du POG. Alors ça, c'était du POG officiel McDonald's, parce que pour le coup, McDonald's s'était affilié à POG pour sortir certaines séries officielles, pour le coup. Voilà, avec des patterns foil, évidemment. C'est un peu comme pour Magic, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ou Pokémon. C'est-à-dire que t'as l'officiel qui fait des très belles choses. Qui tentent des choses, des patterns foil, voilà, des séries intéressantes. Et puis bah t'as toutes les contrefaçons dégueulasses. Alors l'époque Vico était officielle. Ça je me rappelle, c'était du officiel aussi. Les séries Vico, pas ouf. Pas se mentir, c'est pas ouf. Bien sûr que j'ai des Kini, bah attends. Eh, je t'échange un Kini contre 5 POG. Donc ça, pareil, Kini de contrefaçon, je sais pas d'où ça sort ça. Un Crash Cap Slammer. Oui, des fois on appelait ça un Slammer parce que c'était pour taper dans les autres POG, pour les gagner, pour les retourner. Donc, alors ça, ce genre de merde. Alors regardez. Il y a marqué Power là, en relief. Putain, je vais déterrer des vieux virus de mon enfance, tu sais. Là-dedans, il y a des maladies qui n'existent plus depuis les années 90. Et regardez, là, il y a un truc collé. On voit que c'est collé. Je sais pas si vous voyez. Et genre, c'est Picsou, quoi. Découpé, genre d'un journal de Picsou, je sais pas. C'est horrible. Horrible. Mais j'ai des vrais trucs. Voilà, genre là, on a du vrai Kini, là. Il est pas trop abîmé, celui-là. Et vous voyez, le relief, c'est du vrai. Hein. Je sais pas si on voit trop. Peut-être que l'image est un peu trop contrastée, mais ça, c'est de l'officiel. Voilà. Ça, c'est pas de l'officiel. Ça, c'est Toy Story Slammer Panini. Alors, évidemment, Panini s'est engouffré dans le truc, hein. Voilà, donc ici il y a du Kini. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on classe tout ça. C'est-à-dire qu'on va mettre les séries officielles à part.
Les séries BN à part, donc il y avait The Mask, il y avait Spider-Man. Puis voilà quoi. Alors ça va être compliqué parce que des séries différentes, je pense qu'il y en a au moins une centaine là-dedans. Et... Alors il y avait des jolis trucs, hein. Ça c'était... Il y avait plein de styles de patterns foil, etc. Et c'était officiel aussi. Voilà. Ça c'était les fameux l'imitation que ma daronne m'achetait à Auchan. Et alors là j'en ai plus, mais je me rappelle aussi qu'on avait des espèces de petites boîtes en plastique, des cylindres, des tubes en plastique, dans lesquels on rangeait nos POG. Voilà, et là j'en ai pas retrouvé. J'ai souvenir en avoir gardé pendant un petit moment, mais ça a dû finir à la poubelle. Ah, c'est collé, c'est infâme, il y a vraiment... Ah oui, alors je me rappelle de ces horreurs Official Game West. Ah ouais, comme c'est horrible. C'est pas curse de ouf. L'enfer. Les Fields, je me souviens qu'à l'époque, il y a un gars qui s'était ramené dans la cour de récré avec un petit patin de meuble en guise de kini. Oh non, le pauvre. Le pauvre, c'était le doui. Le doui de ton école. Officiel, machin. Bah voilà, hein. Bah écoutez, on va prendre poignée par poignée, puis on va classer tout ça. Hein. Alors oui, ce soir, on s'affale à plat ventre dans la nostalgie la plus régressive, mais écoutez... Ça fait plaisir de temps en temps. Puis c'est le but des soirées 90s. Hein. Pour une fois, on va pas faire du react passif. On va bosser un peu. Puis on va regarder ça en détail, évidemment. Bon, il y en a qui ont gardé vos POG, là. Il y en a qui ont gardé leur POG parmi vous. Attends, tu as un POG cher? Comment ça, un POG cher? Ça, c'est une méchante de Power Rangers, je crois. Un POG cher. Ah, j'ai peut-être le Black Lotus du POG. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais POG, l'année dernière, a essayé de revenir en force. Ça a été un bid total et bien fait pour eux. Hein. Une vraie honte. Je crois que c'était 6 ou 7 € le paquet de 5 POG, plus un kini, un truc comme ça. Qu'ils aient crevé la bouche ouverte, hein, franchement. À l'époque, je sais pas, ça devait être 5 ou 6 francs. T'avais, je sais pas, 10 POG pour 5 ou 6 francs, un truc comme ça. Ah, je me rappelle de celui-là. J'étais trop heureux de l'ouvrir. Hein. Je le trouvais trop beau. Parce que j'ai un pote à moi, sa grand-mère lui donnait tout le temps plein de fric. Donc quand on faisait les POG, il avait plein de POG. Quand on faisait les jouets Kinder, il avait plein de jouets Kinder. Pareil ensuite pour les cartes Pokémon, pour les cartes Magic, etc. Ça m'énervait, il avait toujours tout. Et donc dès que j'avais un truc, parce qu'on faisait les mêmes collections, et dès que j'avais un truc qu'il avait pas, j'étais trop content. Ma mère a tout balancé car j'ai pas rangé ma chambre. Toujours ranger sa chambre. Toujours avoir la main mise sur ses outils de production, déjà, premièrement. Et sur ses propres affaires, tout simplement. Qu'on peut partager, avec plaisir. Mais garde un œil dessus, quand même. Salut les Pyros. Je fais des petits tas, voilà, puis après on va... Je reprendrai, parce que là je sais pas si on aura le temps de faire ça en un stream. En vrai, genre, je pense en plus ça peut vite me saouler ce genre d'activité, je vous le cache pas. Hein. Donc Ah putain, ça je m'en rappelle. Des gros kinis spéciaux. Ah non, c'est même pas les plus gros. Ah, ça c'est un officiel, regarde comme il est épais celui-là. Et c'est un officiel, hein. Vous pouvez voir. Ah là on voit bien, là ça on voit bien. Et il y avait encore une taille au-dessus. Avec des super patterns de couleurs. Oh, il y en a un autre là, regardez, incroyable. Putain, le brillant est bien resté, hein. Je suis assez étonné, hein. Je suis assez étonné. Mais le mieux, c'est mes cartes Pokémon. Mes cartes Pokémon, elles sont en état parfait. Mes cartes Pokémon d'enfance, c'est... Autant vous dire que je me suis fait assez plaisir en les revendant. Il m'en reste encore. J'en prends encore un petit tas. Et puis après, on va commencer à classer, tout simplement. Ça jouait comment les POG? Bah attends, je vais te faire une démo. Alors attends, hop, je vais foutre ça à mes pieds. Et puis on en prendra plus tard. Alors, en gros, tu misais un certain nombre de POG. Donc, je sais pas, tu misais 3 POG. Alors, généralement, on essayait de prendre des POG qui étaient un peu dans la même matière, sinon c'était relou. Ah oui, les TAPS aussi. Ah, les TAPS, je me rappelle. Tellement de sous-marques nazes. Hyper mal cadré en plus. Genre tellement mal cadré. C'est vraiment le... Que du misprint.
Voilà, tu misais 3 POG par exemple, donc t'en mettais 3. Ton camarade en mettait 3. Hop là, voilà. Tu les mets à l'envers. Et ensuite avec un kini ou un slam, selon où tu te trouvais en France, même ça dépend dans quelle école t'étais, en fait fallait taper dedans et les retourner. Chacun son tour. Et tous les POG que tu retournais, bah ils étaient pour toi. Donc en fait t'abîmais, alors déjà ils étaient tous dégueulasses les POG parce qu'ils traînaient sur le sol de la cour de récré en permanence. Et en plus de ça, bah ouais tu les fracassais à coups de slam et de kini, donc hop là, bah ceux-là ils sont pour moi. Voilà, j'ai déjà remporté ma mise, hop. Après tu passes à ton adversaire. Voilà, donc faut vraiment les retourner. Voilà, donc etc. etc. Ah alors là j'ai de la contrefaçon, regardez. DBZ, donc là il y a quand même marqué POG. Ils se sont fait chier à refaire le logo. Alors c'est hyper mal cadré, hein. Généralement quand c'est mal cadré comme ça, c'est pas officiel. Puis même au toucher, on voit bien que c'est de la contrefaçon, du bootleg. Puis bah voilà, juste ils mettent une image de DBZ dessus et ils sont sûrs que ça va se vendre quoi. Forcément. Donc déjà, je pense que toutes les contrefaçons dégueulasses, tous les bootlegs, je vais les mettre à part, je pense. Je vais faire une pile à part. Et sinon après, je vais les classer par marque. Genre tous les trucs BN à part. Donc BN et ensuite par effectivement par série. Genre, il y avait les Indiana Jones aussi. Tac. Donc ça, les étaient en plastique. Hein. Ça, c'était des POG en plastique. Ou alors il y avait un nombre de points derrière. Je pense que ça sert pas à grand chose. Les méga BN Trox. Qu'est-ce qu'ils en ont vendu des gâteaux à cette époque. Je pense qu'ils en ont jamais autant vendu qu'à cette époque. Hein. Le stream improbable à une heure improbable. Eh oui. Oui, je suis assez d'accord. Ouais, j'aurais aimé commencer plus tôt, mais c'était pas possible techniquement. On avait les Flippos en Belgique avec la licence Looney Tunes dans les paquets de chips et des classeurs pour les ranger. Trop bien. Alors moi, j'aimerais bien trouver des classeurs pour les ranger. Si on les classe ce soir, c'est pour ensuite éventuellement pouvoir les regarder au calme plus tard, quoi. Mais effectivement, dans un classeur, quoi. Parce que là, c'est un peu loin. Par contre, qu'est-ce que c'est crade. Je sens que j'ai déjà de la crasse plein les mains. C'est c'est vraiment genre... Là, comme j'ai dit tout à l'heure, on ramène des vieux virus de la cour de récré, des trucs qui étaient enfouis. Tac, ça c'est du Spider-Man. Ce serait bien de regarder quand même si j'ai pas un man qui traîne. Imaginez, j'ai un man. Dans mes souvenirs, ce serait incroyable quand même que j'ai un man. Ça se trouve, ça vaut des millions aujourd'hui. Hein. Ça se trouve, c'est le Black Lotus des POG aujourd'hui. Hein. Il y avait The Mask aussi dans les BN. Alors ça c'était des séries, c'était très facile d'avoir des doubles, hein, je m'en rappelle. Surtout les Spider-Man, moi j'avais le même POG en des fois 20 fois. Même comme j'avais expliqué, parce que j'ai des potes pour mon anif qui m'avaient ramené une boîte entière directement de l'usine. Alors du Caps encore, mais ça pareil, Caps, ça a été détourné dans tous les sens. Avec les petits bonhommes Kodak. C'est dégueulasse. Ça, j'ai limite envie de le mettre dans les contrefaçons, lui, même si je pense que c'est un truc... Enfin, c'est pas un POG officiel, mais en tout cas, c'est une marque officielle qui a sorti ça. On va pas faire une pile pour chacun. On va faire les grosses séries, quoi. Les plus connues, et puis les autres, ça ira dans... Les kinos, on va les mettre à part. Genre, Pocahontas, pareil. Alors, t'as les Caps Pocahontas et t'as les POG Pocahontas. Mais lui, il est dégueulasse. Putain, je sais pas pourquoi je faisais ça. C'est Panini, quoi. Les Panini... Ouais, on va faire une pile Panini, mais je pense pas que je vais les classer par série. Je vais juste faire une pile Panini. Sinon, c'est le bordel. Je vais vérifier tous les Spider-Man quand même. Je suis sûr qu'il y a un man qui traîne. Je me souviens d'une lutte acharnée à la récré pour gagner le Power Rangers vert foil. Je dois toujours l'avoir quelque part. Ok, ça se trouve, je l'ai. Hein. Qui sait, mais ça me dit rien. Ça existe encore les dessins animés adaptés de films à succès. J'ai l'impression que c'était très ancré dans les années 90 avec Men in Black, The Mask, Ghostbusters. Aucune idée. Aucune idée. Mais c'est vrai qu'on avait ça quand on était gamin. Oh oui, il y avait des Magic Bentrox. Alors ça, c'était rare, je m'en rappelle. Regardez. Hop là, alors. Cacahuète. Personnage d'Indiana Jones, je crois. Cacahuète. Indiana Jones. Cacahuète, Indiana Jones. Ça vous embouche un coin. J'ai hâte qu'ils fassent ça pour des cartes Magic en vrai. Ça pourrait être stylé. En plus, il y a moyen, niveau flavor, de faire des trucs marrants. Genre une transformation, un truc comme ça. Mais alors du coup,
c'est encore autre chose, c'est des Magix Bentrox, c'est pas les mêmes... Je vais quand même les classer là. Parce qu'il y avait le fond rose, le fond vert et donc le fond jaune. Et c'était ceux-là, mais c'était beaucoup plus rare, je sais pas comment on les avait. Placement de produits cacahuètes dans Indiana Jones, bah oui, oui. Alors je pense que ceux-là, alors vu que c'est BN, peut-être qu'on les avait que dans... Bah, dans les gâteaux apéro. Hein. C'est vrai que j'en avais pas beaucoup. Même celui-là, j'ai dû le trouver dans la cour parce que... Bah Daron, elle achetait pas de gâteaux apéro. Par contre, t'inquiète que les BN, je les bouffais très vite. Donc ça, c'est de l'officiel. Pog Tour du Monde, c'était la série numéro 3. Donc ça, on va en faire une... Je devais pas en avoir. Moi, j'avais surtout de la série numéro 1 et la série numéro 2. Hop, hop. Ça, c'est du Spider-Man BN. Sonic. Ils étaient fluos dans la nuit, les Sonic, il me semble. C'est marqué, en tout cas. Les BN, j'ai retenté. Les Princes aussi, bah, pas fou. Ah non, bah, c'est pas des bons gâteaux, hein, c'est du sucre. Hein. C'est principalement du sucre et de la pâte. Hein. C'est vraiment pas ouf. Trempé dans du lait, pourquoi pas. Il y a un petit truc. Mais donc ça, c'est du BN aussi. Hop. Mais non, non, on a bouffé de la merde. C'est marrant, ça. Hein. Esprit un petit peu Tim Burton, ou en tout cas un peu Jack. Étrange Noël. Le Jungle Bones. Je sais pas ce que c'est. Ah, ok, c'est c'est les Top Hits. C'est la fameuse marque de Auchan. Bah, je vais les mettre à part. Du Batman officiel. Donc ça, c'est Pog officiel. Bon, les plus beaux, de toute façon, c'était les officiels. Avec la fameuse mascotte, qui était cette espèce d'homme préhistorique, là. Qui avait l'air complètement gogol. Un espèce de diable de Tasmanie. Caveman, qui avait pas l'air très fut-fut. Et donc ça, c'est la série numéro 2. Très bien. Et du Top Hits. Ok. Il y avait des trucs un peu cursed quand même. Hein. Mais je crois que justement, les Top Hits avaient des visuels un peu plus matures. Ça faisait un peu plus BD. C'était des dessins entre guillemets un peu plus adultes. Avec des trucs un peu référencés, un peu... ouais, un peu BD adulte, quoi, on va dire. Et il me faisait déjà bien marrer. Donc là, on a encore du Indiana Jones avec un fond vert, cette fois. Bleu, pardon. Putain, du Spider-Man, j'en ai vraiment trop, c'est abusé. Salut Maiden. Je suis Maxou depuis le début sur YouTube. Et bah, merci beaucoup. Tu régales. Je sais pas si t'as vu, t'as une carte Magic Seigneur des Anneaux qui va sortir. T'as toute une série Seigneur des Anneaux qui va sortir. Et la carte de l'anneau de pouvoir sera déclinée en plein de visuels différents, dont un qui sera unique. Voilà, qui sera l'anneau unique, et c'est une carte qui va valoir plusieurs centaines de milliers de dollars, je pense, parce qu'il va être plus rare que toutes les cartes qui sont sorties jusqu'alors. Il va être distribué au hasard dans un booster, mais c'est moi qui vais l'ouvrir. J'ai pas eu le temps, Bogler, j'ai pas du tout le temps. Unique en anglais, là, ouais. Mais c'est moi qui va... Bah, je pense que je vais... si mon partenariat avec Wizard est encore debout, je pense qu'ils vont m'envoyer quelques boosters à ouvrir pour faire la promo de l'extension. Et même si ils le font pas, je pense que je me prendrai une boîte qu'on s'éclatera en live. Il y a quand même moyen, je pense. Mais de toute façon, faut que j'ouvre... faut au moins que j'ouvre un booster collector, parce que c'est moi qui vais l'ouvrir, l'anneau, donc voilà. Que j'irai brûler dans un volcan en Auvergne. On fait comme ça ? Hop. Non mais Wizard là niveau com ils sont en train de tout déchirer en ce moment, ça m'énerve. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Mais on discutera de ça. Là, la semaine prochaine, je finis de recevoir les produits que je voulais qu'on ouvre ensemble. J'ai de la réserve liste à vous montrer là qui va arriver. Ça c'est Power Rangers officiel. Attends, on va peut-être les serrer un peu plus. Hop. Et je vous dirai ce que je pense. Alors ça c'est les trucs cœur, ça vraiment. Les official game West là. Je sais que c'est une série aussi à part, on peut peut-être faire une pile pour eux, mais bon, c'est chelou. Mais je vous dirai en détail ce que je pense de cette nouvelle extension. Que je trouve pour l'instant incroyable. Ça va être aussi puissant, je pense, que les decks préconstruits Warhammer. En termes de putain, ils se sont appropriés la licence de manière trop stylée, vraiment. Là, je vais me transformer en vieux Gollum. Je vais ouvrir... je vais me ruiner en booster collector. Qu'on va ouvrir en boucle en live. Donc ça, pareil, c'est quoi? Du Caps.
Alors Caps, hein, je sais pas combien de marques, à mon avis, il y a dû y avoir des procès dans tous les sens, parce que du Caps, il y en a toutes les sauces. Ça, j'ai limite envie de le mettre dans le... Tellement c'est chum, en fait, j'ai envie de le mettre dans le... Dans la pile des OSEF. Donc ça, c'est du officiel. Ah, mais ça fait chier. Je crois que les... J'étais vraiment trop con. Ceux qui ont le dos dégueulasse comme ça, j'ai même pas envie de les ranger à part, j'ai envie de les... Enfin, j'ai envie de les ranger à part, justement. C'est crado, quoi. Ça colle, c'est du papier, genre c'est... Oh là là. Qu'est-ce que je suis bête. Je crois que je vais les mettre à part. De toute façon, je pourrais pas les enlever. Hein. Et puis on verra ce que j'en fais après. Ça, c'est de l'officiel série numéro 2. Ça, c'est des taps. Mais alors ça, pareil, dans le OSEF, je pense, vraiment. Ça, c'est les trucs cursed. Je pourrais le mettre dans le OSEF, mais vu qu'ils sont cursed, ils me font marrer. Et ça, c'est la série numéro 2. Les visuels sont... Ouais. 80s, 90s, je comprends pas trop. Hein. Donc, je trouve ça horrible, le truc du vrai anneau unique, mais c'est peut-être l'objet réel qui se rapproche le plus du concept de base. En fait, j'ai hâte de voir ce que ça donnera sur la psychologie de son détenteur. Mais c'est exactement pour ça qu'ils ont fait ça. Et en plus, c'est un coup commercial absolument horrible. L'anneau est censé représenter ce pouvoir que tu es censé rejeter et qui est pas censé arriver entre les mains de n'importe qui. Et là, justement, ils font ça exprès parce que les gens vont vouloir s'arracher les boosters. Ça va spéculer de ouf, ça va... Justement, on va voir ça va révéler certains comportements, peut-être aussi chez les streamers qui ouvrent du Magic, etc. Enfin, c'est... Et qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce que c'est un riche qui va l'ouvrir, qui va le donner à un musée? Est-ce que c'est un pauvre qui va le revendre pour s'acheter une maison? Est-ce que c'est un mec qui va créer du contenu autour, justement, d'allant brûler la carte, genre, quelque part? Moi, très honnêtement, j'ouvre un truc comme ça, et vu que c'est moi qui vais l'ouvrir, j'ai pas encore décidé de ce que j'en ferai. On verra. Est-ce que je crée de l'entertainment autour de ça? Mais on en discutera en temps voulu. Moi, je trouve l'idée assez incroyable. De faire qu'une carte comme ça, c'est zinzin. Ok, alors ça, du Candia, mais officiel. Ça, c'est... Bah, pareil, ça, je le mets à part. Parce qu'il est dégueulasse. Ça, alors, Haribo, pareil, je suis même pas sûr que ce soit vraiment Haribo qui sorte ça. Regardez-moi ça comme c'est chum. Moi, je bosse dans les cours de récré maintenant. Il y a des cartes dorées en métal Pokémon. Celle en métal, on a dit non. Celle en métal, on a dit non. Ah oui, oui, pour pas qu'ils fassent des conneries. Ça existe, mais attends, mais c'était pas genre... Justement... Pokémon, la vraie licence qui avait sorti quelques cartes, mais juste quelques cartes officielles, du jeu de cartes officiel Pokémon métallisé. Ou alors c'est un autre truc. Je réfléchis pas. Ajoute direct à ma collection Tolkien, sous vitrine avec Kanna et tout. Moi je pense... Bah, je pense qu'il faut le mettre dans un coffre à la banque en vrai. Hein. Parce qu'il y a des gens, ils vont retrouver ton adresse s'ils savent que tu l'as quoi. Vous vous rendez pas compte de la valeur de ce truc, hein. Tu peux t'acheter 3 maisons avec si tu l'ouvres, quoi. Pour le prix d'un booster, tu t'achètes 3 maisons. Et puis, bah, ouais, il y a des collectionneurs qui commencent déjà à spéculer dessus et tout, genre... ça va rendre les gens fous, hein. Plus j'y pense, moins je sais ce que je ferais si j'avais ça en main. D'un côté, j'aimerais le manger direct par rapport à un vieux mème. Ok. D'un autre côté, je me vois mal dire à mes proches, au fait, j'ai gagné au loto, mais j'ai jeté ça à la poubelle. Bah, c'est ça le truc, c'est parce que c'est l'équivalent de gagner au loto d'ouvrir une carte comme ça. Moi, je le déchire immédiatement. Non, non, moi, très honnêtement, je le vends. Et pourtant, je suis un gros collectionneur Magic, j'adore ça, mais je le vends. Enfin, je suis pas teubé, quoi. C'est un bout de carton. Hein. Ça va coûter 2 centimes à produire. Tu peux le revendre à un collectionneur plusieurs centaines de milliers de dollars. Évidemment que je vais... Non, je mets un peu de maillot et je le bouffe, en fait. T'as raison. Ah, mais ouais, mais je ne le montrerai pas sur les réseaux. Oui, oui, c'est vrai. Bah, le truc, c'est que moi, si j'en ouvre un, ce sera en direct, vu que toutes mes ouvertures, je les fais en live, quasiment. Moi, je la trouve magnifique, hein. Je sens folle, là, elle doit être bien belle, quoi. Mais le set va être ouf, hein. Moi, j'adore, pour l'instant, les quelques mécaniques qu'ils ont montrées et tout... Les dessins, enfin c'est comme d'hab quoi. Ouais, de toute façon Magic là ils sont tellement on fire. Faudra juste qu'ils baissent un peu le prix des produits scellés quand même parce que là ils abusent un peu. Et peut-être qu'ils sortent un peu moins de produits aussi. Parce que là ça devient impossible à suivre. Je trouve. Mais ouais, vous me faites parler de Magic. Parlons de Pog. Bon ça va dans le OSEF nul. Hein. Franchement voilà. Ça c'est du Spider-Man. Je regarde s'il n'y a pas un man qui traîne comme d'hab.
Ah, ça c'est la série, je sais plus quoi là, de Auchan. Ouais, c'est ça. Et vous regardez, alors j'appelle ça la série de Auchan, mais ils ont direct, enfin ils ont... Dans les mêmes boîtes, il me semble que tu pouvais trouver différentes séries. T'avais les top hits, et t'avais ça, avec la petite tête de bonhomme, là, et t'en avais d'autres. Donc je dis top hits, mais en fait ça s'appelle des Whackers. Des Whackers. On dirait le nom d'une équipe de hockey. Moi, je vais tous les mettre sur la même pile. Et ça, je me rappelle, c'est les... Généralement, t'achetais ces POG sur des planches qui n'étaient pas découpées, et tu les sortais toi-même de la planche. Et t'achetais ça dans le métro, alors c'était soit des stands où ils vendaient un peu tout, genre des drapeaux, des conneries, puis des POG comme ça. Soit dans le métro, soit dans la rue, ils vendaient ça un peu à l'arrache. Même dans des boutiques un peu des drogueries, des trucs comme ça. Et en vrai, ce pattern, juste ce pattern, là, sous forme de petits carrés avec à l'intérieur des cercles, vous voyez, bah je le kiffe. Et je sais qu'il y a encore des cartes qui font ce genre de pattern foil. Et direct, ça rappelle l'enfance en vrai. Ça, je les aimais bien. Je vais essayer de refaire une série là-dessus, mais je crois que j'en ai vraiment pas beaucoup, donc au pire, je les mettrai dans les OSEF après. On a du Indiana Jones. Il y en a vraiment des dégueulasses. Hein. Je pense que les dégueulasses, je vais les virer. Mais ça, je ferai le tri plus tard. Alors ça, pareil, qu'est-ce que c'est que cette horreur, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Il y avait des trucs... On sait même pas ce que c'est. Il y a juste de la crasse de la cour de récré. Et ça va aller dans le OSEF. Ça, c'est du Batman officiel, ouais. Ça se voit. C'est un peu plus quali. Le découpage est pas totalement fait à l'arrache. Et puis, ouais, sur le dos, on voit bien que c'est du officiel. Hop, là. Ah bah, c'est le... Je l'avais en double, celui-là. Ça va dans les Whackers. Ça devait être bien satisfaisant de les faire sortir de leur tablette. Ouais, tu faisais schlouk comme ça. Mais tu flippais un peu parce que des fois ils étaient bien accrochés. 300 000 $ pour une carte qui va ressembler à un Pringle 3 jours après l'ouverture. Non, non, je pense que là ils vont faire attention de pas faire un pattern foil, celui qui fait les Pringles. Parce qu'il y a un pattern foil Magic qui effectivement fait que les cartes sont en Pringle. Notamment les cartes foil qui sortent des Secret Lair. Bon, en vrai, il y a des solutions pour les remettre plates. Mais non, non, là, t'inquiète qu'ils vont pas faire un Pringle. Non, non. En fait, oublie pas les dons, sauf le mien. Je suis pas dans le thème. Il n'y a pas eu de dons. S'il y a eu des dons, il n'y a pas eu d'alerte. Oui, il n'y a pas eu d'alerte. Je me connecte au tableau de bord. Je regarde. Je suis désolé si vous avez fait des dons que j'ai pas vu, mais j'ai pas eu d'alerte. Ou alors j'étais trop concentré. Ah bah si, Anna, t'as fait un don. Je suis désolé, Anna, j'ai pas vu. La moula pour le papier bulle pour t'enrouler dedans. Parce que je suis fragile, que je finis tout le temps à l'hôpital, c'est ça? Tu te moques? Tu te moques, Anna? Viva. Ah, le groupe de Heavy Viva, c'est ça? Trop bien. Let's go. Stylé. Hop, je mets en fond. Yo, Val. Ça marche comment les dons? Time 90s, POG, c'est ça. En fait, juste, c'est pour mettre de la musique de fond. Vous pouvez choisir. Mais on décortique pas, quoi. Genre, juste, on se met ça en fond. Et oui, il faut rester dans le thème 90s. Totalement. Alors ça, c'est du Pocahontas officiel. Regardez, avec un joli pattern foil, encore. Hop là. Voilà, donc ça va aller dans les... Alors ça, c'était... En vrai, le Pocahontas Caps, je le mets dans les OSEF, parce que Caps, c'est moche. Il est vraiment OSEF. Hop, ça va là. Ça, c'est du POG officiel. Ouais, pour l'instant, il n'y a eu que toi, non? Bah après, je comprends, parce que c'est pas une soirée de jukebox, mais... Alors ça, ouais, c'est deuxième série, je pense. Première série, ok. J'aime beaucoup, c'est les meilleurs, hein, de toute façon, les originaux, les officiels. Ça, c'est du Indiana Jones. Alors ça, les fameux... les fameux... Donc, généralement, c'était des séries sur les mangas. Hein. Donc ouais, donc j'ai bien... Et donc derrière, on devrait avoir ce pattern-là. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est même pas un pattern, c'est genre le... Fabriqué à Taïwan, importé par ETS, genre c'est l'enfer.
Ça brise le 4ème mur, mais puissance 10 000, quoi. Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans conserver l'emballage, tu sais. L'horreur. Mais bon, on les kiffait, ceux-là. Ils étaient un peu rares, je m'en rappelle. Puis ils étaient quali, en fait. C'est vrai qu'ils étaient de bonne qualité. Puis bon, ce pattern foil, voilà, c'était la vie. Hop, du Spider-Man, vraiment, on va en avoir beaucoup trop. Du Batman officiel, ça c'est un des plus beaux POG qui pouvait exister. Il est dégueulasse. Celui-là, il a roulé... Il en a fait des cours de récré, hein, putain. Horrible. Il est vraiment dégueulasse. Je vais peut-être le mettre avec les dégueulasses, mais bon. J'aime pas avoir des objets crades. Ma collection de Magic, moi, c'est full Near Mint. C'est que du Near Mint. J'ai 2-3 cartes excellents ou plate qui traînent, mais elles sont dans une boîte bien à part du reste. Je les déteste. Ou je les revends. Bon, allez, on va le mettre là quand même. On va pas faire le... Ah, ça, je pense pas qu'on va tout faire ce soir, hein, honnêtement. Mais bon, c'est rigolo, ça fait un stream un peu détente, ça change, voilà. Et puis on reste dans la thématique 90s. Je peux me revoir le générique juste avec ce petit POG, bah oui. Bah c'est ça, hein, c'est des petites capsules temporelles en vrai. Hein. C'est plein de licences de notre enfance. Voilà, c'est des petites fenêtres vers le passé. Dragon Ball Z Caps, pareil, ça je le mets dans le OZEF. L'enfer. Vraiment, ça c'était des séries que je trouvais chum. Ça doit être Burger King, ça. Ouais, c'est ça. Je reconnais au toucher. Les Burger King, j'ai presque envie de les mettre dans le OZEF tier. C'est pas des séries que je trouve très intéressantes. Putain, je me rends compte quand même que je suis calé en POG, et ça me fait un peu peur. J'ai pas touché à ça depuis presque 30 ans. Et là, je suis en mode, non, ça c'est telle série, machin, je le mets à part, ça je le classe comme ça. C'est spécial. L'AVC, si tu regardes mon classeur Magic un jour. Ouais, je sais pas, moi j'ai... Enfin, dans ma collection, je recherche que du Near Mint. C'est ce qui fait que tu payes beaucoup plus cher, parce que parfois le prix de la carte entre du excellent et du Near Mint, ça peut être du double, voire du triple. Enfin, du x2, voire du x3, mais c'est comme ça. Je supporte pas d'avoir une carte crade, abîmée. Peut-être mon côté un peu toqué, quoi. Oh, lui, il est vraiment dégueulasse, ça dégage. Hop, je mets même pas de temps dans la... Donc ça, c'était mes créations. Hein. Je sais pas pourquoi. Alors, je sais qu'il y avait une machine à POG qui existait, à laquelle j'ai jamais eu droit, malheureusement. Donc, je l'ai découpé moi-même. Et c'est pas ouf. On va les mettre à part. Du McDo, série officielle, dommage, il est vraiment crade. Du The Mask, Putain, on les saigne à nos POG quand même, hein, putain. Du Whackers. Ouais, quand je vous ai dit qu'il y avait des trucs très BD un peu adultes. C'était marqué en anglais même. Donc Trees are the lungs of the world. C'est quoi le lungs? L-U-N-G-S. Je comprends pas trop le dessin. Les arbres sont les quoi? Les poumons du monde. Ah bah non, mais c'est mignon. Nature Boy. Petit message écologique. On découpe des arbres par milliers pour faire des... pour produire des merdes comme ça. Mais dessus, on imprime quand même des petits messages écologiques. C'est mignon. Du Choupa Caps. Ok, donc encore du cap immonde. Hein. Là, clairement, on est sur du... J'ai même pas envie de parler de cela. Je les mets dans les OZEF tier. Ça, c'est du Whackers, je m'en rappelle. L'Alien Dude. Ouais. Il y a carrément une série Alien Dude. Ça va aller dans les Whackers. Hop, je les aime beaucoup. En plus, ils sont tous en très bon état, mes Whackers. Franchement, je crois que c'est une des meilleures imitations qu'il y a eu. Hein. Vraiment, je les kiffe. Putain, les 100% Noël, je les ai vraiment... Putain, c'est dommage qu'ils sont rigolos. Là, avec sa meuf, il bouffe la dinde, c'est rigolo. Mais voilà, ça, c'est cracra. Un POG Judge Dredd. Il se faisait vraiment pas chier. Ça va aller dans les OZEF. Je pense pas que j'en ai beaucoup de cette série. Du Spider-Man. Ah putain, encore du McDo, mais dans un état immonde. What? Alors ça, c'est du Power Rangers, mais une espèce de contrefaçon horrible. L'épée... Ah non, parce qu'il y en a deux, c'est pour ça. Et ils sont collés, bien évidemment. Aïe.
Ouais, ça va dans le OSEF. Et je me rappelle d'une espèce de série qui traînait avec le... Alors c'était vraiment... Là pour le coup, c'était vraiment des bouts de carton découpés. Il n'y a même pas de... Là, on a le gris du carton, là. Vraiment, on dirait... On dirait un rouleau... On dirait la même matière qu'un rouleau de PQ. Et je me rappelle qu'il y avait toute une série comme ça. C'était vraiment des screens de la série Dragon Ball Z. Mal cadré, évidemment. Hein. C'est-à-dire qu'il y a même... Je pense que c'était des trucs pris dans des magazines ou dans le manga directement, je sais pas, mais... Bizarrement, je les aimais assez bien. Alors que c'était littéralement du bootleg infâme, quoi. OSEF tier. Il y a des POG fit des groupes connus. Bonne question, Anna. Kiss, bah Kiss, je pense qu'ils ont dû faire des POG. C'est pas possible qu'ils soient passés à côté de ça. Hein. Salut Diopos. Je pense qu'il y a des POG Kiss. Mélopog, ça, je pense que c'est du POG officiel deuxième série. Première série, ok. Je confonds un peu la première et la deuxième. Ça reste les deux meilleurs. Hein. Hop, du Spider-Man. Ça, je sais pas ce que c'est. Mad Monster Caps. Encore du Caps. Alors, ils sont rigolos, ceux-là, j'aime bien. Il y a un petit côté Kid Paddle dans l'esprit. Il y a un petit esprit Midam. En plus simple, hein, quand même. Mais j'en ai pas assez de cette série pour les classer. Le POG Grosjean. Alors ça, je crois que c'était une espèce de sous-marque Vachkiri. Vax, un Vax. Ok. Moi, j'étais plutôt anti-Vax. Hein. Moi, j'étais pro-POG. Et j'étais plutôt anti-Vax. Quand j'avais 6 ans. Je vous le dis. Hein. OSEF tiers. C'est marrant parce qu'en fait, on a même des... Enfin, ça nous ramène carrément à des marques des années 90, quoi. C'est génial. Du Caps Dragon Ball Z dans un état immonde. Ouais. Sur la limite, les découpages sont... Les cadrages sont un peu plus honnêtes sur les caps comme ça, quand même. C'est pas non plus la panacée. Hein. Vous vous rendez compte que là, en presque 1 heure, on a classé que ça. Hein. Il me reste 100 fois plus dans le carton. Introuvable, que des badges même pour Kiss. Putain, mais Kiss n'a même pas fait de POG. Il s'est passé quoi? C'est quand même dingue. Je remets la musique de JV. Un Kini officiel, hop, ça je le mets là, avec les autres Kini. Un autre Kini officiel, hop, je le mets avec les Kini officiels. Un Kini de merde avec un bout de carton collé dessus, c'est l'enfer. Ça c'était des bails de prolo, ça. J'ai dû en faire... Ça se trouve, c'est moi qui l'ai fait, celui-là. Là, on est sur les Wackers. Encore une fois, j'aime beaucoup. Du POG officiel, deuxième série. Le Elvis, le POGstar. Deuxième série, ça aussi, peut-être. En officiel. Première série, je sais pas pourquoi je bug à ce niveau-là. Du Power Rangers Burger King, c'est OSEF. Alors lui, vraiment, il est dans un état... J'ai même pas envie de... Hop. Celui-là, je l'adorais. Je sais pas pourquoi ce POG m'a marqué quand j'étais gamin. Parce que la tête de mort. Tu sais, j'étais déjà un peu en mode Gotsk. Du coup, il m'a marqué. 94, ouais, donc j'avais 6 ans en fait. Hein. J'avais bien 6 ans. Hop, première série. Du Sonic Fluo. Peut-être pas tant que ça. Du Indiana Jones, qui est collé, mon dieu. Hop, du Choupa Caps. Putain, mais c'est vraiment chum. Hein. C'est-à-dire que ça sort d'une galerie d'art contemporain. Un peu pop art. Dégueulasse. Hop, c'est pareil, c'est quoi ça? Mais putain, c'est l'enfer. Hein. Y a même pas de marque, y a rien. Série 5D, ça dégage. Du Spider-Man. Pourtant, Spider-Man, je m'en battais totalement la race de l'animé. Du Power Rangers officiel dégueulasse, ça va là. Et pourtant, ouais, j'en avais plein. Du Lollipop Art, exactement. Slide the tail, bury the tail. C'est quoi ça? On sait pas, hein. Si vous avez une idée si vous avez une idée de à quoi ça fait référence. Putain, j'ai les mains sales. Faut pas que je me touche le visage, je vais fondre. Du Choupa Caps immonde. Ah putain, il est... Mais non, il est magnifique celui-là. Ah, je suis deg. Regardez le pattern foil, c'est des petits carrés. Alors on voit pas très bien. Mais c'est plein de petits carrés en mode mosaïque pixelisé.
On voit peut-être un peu là. Ah putain, c'est dommage qu'il soit dans un état immonde. Je vais le mettre à part, lui, il est stylé. Quelqu'un m'explique. Ok. Du The Mask collé à du Power Rangers Burger King. Oui, c'est ça. Pff, ouais, les Burger King, ils sont vraiment osef. Du The Mask, tac. Du The Mask. Du The Mask. Ah. Hop. Du Wackers. Mes préférés, hein, finalement. Du Joy-Con. Ah putain, POG Joypad. Ok, le magazine Joypad a fait des POG officiels. Ok. Et bah... alors je pense que je vais faire un tas avec les séries officielles, mais qui font pas partie de POG, genre les vraies premières séries, quoi. Ouais, les séries licenciées, on va dire. Je vais faire un tas, voilà, même quoique les Batman, mais je sais pas si j'en ai assez. Je ferais bien une série quand même à part avec les Batman. Je vais tenter. Hop. Ça, c'est du Power Rangers, mais officiel aussi, ouais, donc ça va aller là. Et ça, c'est du POG autour du monde, je pense, donc 3ème série. Non, série numéro 2, ok. Enfin, à chaque fois, quand c'est un truc de la première série, je dis que c'est la 2ème. Quand c'est un truc de la 2ème, je dis que c'est de la 3ème. C'est marrant, ça. Got Milcaps. Je sais pas s'il y a une... S'il y a un jeu de mots avec Milka, j'en sais rien. Il est pas ouf celui-là. Du Power Rangers officiel. Du je sais pas quoi. On dirait le style un peu Akira, mais c'est pas Akira. Osef. Du Batman officiel. Ah oui, bah c'est... Je sais pas pourquoi les Batman étaient hyper abîmés. Je pense qu'ils étaient pas mal prisés. Et du coup, on les gardait dans la poche et on en faisait nawak. Série numéro 2 POG officiel. Ça pareil, mais quelle horreur, il y a des trucs. On sait pas. Oh putain. La pile du Osef Tier, quand même, elle se remplit vite, je trouve. Est-ce que c'est une vieille de taper au plafond avec un balai parce que les voisins du dessus brisent les roustes? Bah, tu peux déjà leur demander gentiment. Et si les mecs sont des cons, et bah tu peux, ouais, tu peux devenir con toi aussi, quoi. C'est pas le perso de DDP, je ne crois pas, non. C'est un peu ce style-là. Un peu streetwear, tu sais, un peu by foot de rue, mais foot de rue, ça arrivait plus tard. Je sais pas. Du Batman officiel, let's go. Du série numéro 1 ou 2, mais je dirais 2. Ah non, c'est Halloween Pog, ok. Je pense que je vais les mettre dans les licenciés. Je pense, ouais. Ah, Pog, la première série. Tac, du Spider-Man. On vérifie le dos. Ah! Un Pog lisson. Ah, c'est vrai qu'ils aimaient bien faire des jeux de mots nazes. Je vais mettre un fil dans l'escalier. Bah voilà. Tu l'as, ta Solus. Batman officiel. Attends, non, j'ai dit que je faisais une série Batman. Hop. Ah, les Made in Taiwan, je veux dire, avec du, encore une fois, les fameux... Alors, c'est pas exactement les mêmes. Mais regardez. Ils bendent comme des Pringles Secret Lair pour les fans de Magic. Et ceux-là aussi, je crois qu'on les retirait. Ils étaient sur la planche. Il fallait les retirer soi-même. Je vais les mettre avec la série manga, là. Du The Mask. Et ça, c'est dégueulasse. Et pourtant, c'est du Wakers, j'aime bien, mais... Ouais, je sais pas pourquoi je les accrochais comme ça sur... The Mask. Putain, The Mask... On jette une partie. Du Power Ranger, c'est du licencié, ça. Alors, ça, c'est un gros bootleg. Ou alors, le dos a été arraché. Mais on dirait que le dos a été arraché. Parce que ça fait très sous-couche, ça. C'est très bizarre, hein. C'est quoi ce loubar, là? Ça, c'est un Mac? Qu'est-ce qui se passe? Il a prévu de péter la gueule à quelqu'un? Je vais peut-être le mettre dans les trop abîmés. Et ça, c'est du officiel Roi Lion.
Ah non. Ah, c'est les Caps Panini. C'est pas intéressant. Re Leone. Okay. Ouais, ça va être impossible. Là, on a fait... Là, franchement, il n'y a même pas 5% de la boîte. Vraiment. Vous vous rendez pas compte, mais le carton est énorme. Il est rempli. Je sais pas quand j'ai pu accumuler autant de merde. Parce que il y a beaucoup de trucs que j'achetais pas. Hein. Là, je vois la plupart des trucs... Ceux que j'achetais, c'était ceux-là. Et quelques-uns des séries officielles, c'est tout. Hein. Les autres, je les ai gagnés. Parce que les Spider-Man, je les ouvrais dans les boîtes de gâteaux, plus tous ceux qu'on m'avait offerts. Puis c'est tout. Hein. Les autres, j'ai dû les... Putain, c'est que je passais ma vie à ça, quoi. J'étais un tryharder des POG, c'est pas possible. Hein. Oui, ça c'est... The Mask... Tac, tac, on va essayer d'aller un peu plus vite. Genre là, je vais peut-être virer tous les Spider-Man. Hop. Ah, encore un... Ah bah non, c'était pas forcément les gâteaux apéro. Quoi que ceux-là, c'est les mini, ceux-là. Ils avaient l'air durs à choper, hein. Et là, c'est avec les Indiana Jones. Du Spider-Man bien collé sa mère. Hop. Putain, si on trouve le man, je suis riche. Hein. Je le mets sur card market direct. Ça, c'est du The Mask. Bon, on commence un peu à avoir fait le tour, on les connaît. Il est bien dégueulasse, celui-là. Ça, je sais même pas ce que c'est que ça. Ça fait un peu monstre à la Decap Attack sur Mega Drive, pour ceux qui connaissent. Salut, Biscuit Boustifion. Pour ceux qui connaissent Decap Attack, c'est un super jeu avec des monstres. Esprit un peu Frankenstein. Super jeu action plateforme. Du Power Rangers licencié, hop. Shell, putain, alors ça, on avait même des POG de station essence. C'est Droopy, tiens. Avec le bord mal découpé, si vous regardez bien. À gauche. Osef, ça dans la pile des Osef. Ouais. Les illustrations des Indiana Jones, elles sont vraiment pas jojo. Hein. C'était vraiment... Ça pareil, c'est quoi ça, quoi? S'il y en a qui savent ce que c'est, qu'on la ref. Doit être tiré d'un film, mais alors... Ah, c'est Power Rangers, non? Ok, c'est un méchant de Power Rangers, j'imagine. Officiel, bon. Du Haribo, attends, les pires qu'on ait vus, c'est les Haribo. Hein. C'est quoi ce vieux zob, là? Basket. Ah, c'est une basket, ok. Peut-être après un trip sous LSD, oui. Dégueulasse. Caps Playing Cards. Ah oui, donc ils ont même fait des... On a des jeux de cartes POG. Ok. Shell plus Droopy plus football, le combo n'a aucun sens. Ah oui, non mais... De toute façon, en fait, ça a été tellement une mode éphémère, je sais pas, ça a duré peut-être 1 an et demi, 2 ans les POG. Mais ça a été à donf, quoi. Genre à donf. Salut Verge de Fer. Et toutes les marques se sont ruées là-dessus, quoi. Alors, il y a du Kini ici. Oh. Kini Toy Story, Panini. Ouais. Non, Slammer. Si c'est Panini, ça, je crois. Ouais, c'est Panini. On peut le voir en bas, regardez. Hop. Mais c'est Osef. Ah, le pattern foil est rigolo. Mais c'est Osef. Tout ce qui est Panini et tout. Moi, les Panini, c'est plus les vignettes. Oh putain, ça c'est maudit. C'est du Wakers en plus. Donc je garde. Hop, le Vico horrible mais officiel. Donc ça c'est le truc licencié. Le pingouin de Batman. Made in Taiwan Rock. Ok. Ça va là. La fameuse série... Ah non. Ah oui, alors ça c'est encore du bootleg POG. Donc c'est du faux. Hein. Parce qu'il n'y a pas eu de POG DBZ déjà. Même on peut voir au niveau du cadrage, c'est horrible. Ça dégage. Du Power Rangers officiel. La fameuse série sans fond de... Sans dos, pardon, de... Dragon Ball. Il va falloir que je fasse une deuxième... Hop, voilà. Les fameux dont je vous parlais, là, les Made in Taiwan avec les jolis foils. Que je mets là, ceux-là, je les trouve vraiment bien. Et du Spider-Man. Je vais ranger ça où, moi? Là, c'est bien sympa, je les classe, mais je range ça où, après? Ça n'a pas de sens. Du Droopy...
fait du basket. Sponsorisé par Shell et Coca-Cola. On peut rajouter Coca-Cola. Donc il y a Shell, Coca-Cola, Tex Avery. Ça parle de basket, on sait pas trop. Je capte pas la motivation derrière la Fury Pog en vrai. Alors tu vois vraiment pas ce qu'une marque avait à gagner à se lancer dedans, à part pour faire comme les autres. Bah parce que c'est un support de publicité, c'est un support de communication. C'est comme tout, hein. Si tu peux faire de la pub, regarde, dès qu'il y a eu les smartphones et tout, hop, ils y sont allés. Moi je comprends tout à fait, hein. Enfin ça me paraît logique. Je valide pas forcément les méthodes, mais ça me paraît... C'est un panneau publicitaire, quoi, comme n'importe quel autre panneau publicitaire. T'as toute une palanquée de gamins prêts à faire chier leurs parents pour qu'ils leur achètent des POG pour flamber à la récré. Ça leur coûte strictement que dalle à produire, donc autant dire que c'est de la tuna, c'est de la promo facile. Ah mais totalement, hein. Totalement. Clairement, ce POG devait inciter les enfants à boire du coca et faire le plein chez Shell. Non, mais je pense que, je sais pas, ça se trouve, c'était à partir d'un plein, ouais, t'avais peut-être accès au POG, peut-être que si t'achetais tel ou tel produit, genre si t'achetais une bouteille de coca, t'avais droit à ce POG-là, tu vois, donc forcément, bah, les gamins, ils tannaient les parents pour acheter tel ou tel produit, pour avoir le POG qui va avec, pour augmenter la collection, et donc non, c'est très malin et très logique qu'ils aient fait ça, quoi. Regardez BN, hein. Je sais pas si vous vous rappelez des cartes Star Wars BN, qui étaient super jolies d'ailleurs, j'aimerais bien retrouver en bon état. Mais moi, je me rappelle que je tannais ma daronne pour acheter ça, pour le goûter et le petit-déj. Alors du coup, j'en prenais au petit-déj, au goûter. Enfin, les boîtes, elles me faisaient 2 jours, quoi. Pour qu'elle en rachète. Mais en fait, j'aimais pas spécialement ça, hein. C'est juste que je faisais exprès de vider le placard pour qu'elle en rachète et avoir la carte que j'avais pas. Alors le pire, c'est que t'avais des rares, hein. Généralement, tu tombais sur le Ewok pourri ou le Stormtrooper de base. Mais t'avais le sabre laser, t'avais Dark Vador, t'avais des cartes qui étaient rares quand même. T'avais les planètes aussi, je me rappelle. T'avais une 30aine de cartes différentes. Ouais, Archéotoy. Archéotoy. Bah d'ailleurs oui, j'y pensais tout à l'heure quand j'ai ouvert la boîte, j'ai pensé à Archéotoy. Je regarde pas tout ce qu'il fait, mais j'aime plutôt bien son contenu. En plus, j'habite pas très loin de chez lui, il me semble. Oh, encore une création de bébé Maxwell. Je sais pas. Pog série 4. Rayman. Mais j'avais quoi avec Rayman? Alors c'est signé, hein, évidemment. Max. Mais pourquoi je parle de Rayman alors que ce que je dessine n'a rien à voir avec Rayman? C'est bizarre, non? Je vends ça 1000 €. Ça intéresse qui? Les séries manga. Avec le... Mais je les trouve vraiment beaux. Ça doit être de la... du unofficial, du bootleg. Ils sont vraiment bien fichus. C'est le dos. Le dos, c'est dommage. Parce que le cadre est bien. Le montage, le collage est bien. Le POG est de qualité. Et le pattern foil, même si c'est juste une couche si on rajoute en plus, bah, est assez cool. Vraiment, ces séries-là, elles sont cool, hein. C'était très prisé. Ça, c'était... Ceux-là, je me rappelle que c'était plus au centre aéré. C'était pas trop à l'école, ça. C'était au centre aéré, je me rappelle. C'était assez prisé, ceux-là. C'est marrant parce que t'avais des métas, hein. T'avais la méta... Moi, j'avais fait 3 écoles primaires différentes. Je me rappelle que la méta... Alors, la dernière école primaire, j'étais déjà trop vieux et c'était plus les POG. J'étais plus revenu au bi à cette époque. Mais la méta entre ma première école primaire et la deuxième était pas la même. Et la méta centre aéré n'était pas la même aussi. Je me souviens. C'est écrit Max, donc c'est un vrai... Ah bah celui-là, c'est un vrai, hein. Je peux vous l'affirmer. Vous voyez bien au dos, de toute façon. Je veux dire, c'est pas... C'est un POG officiel, quoi. Même la découpe et tout, je veux dire, c'est nickel. Vous pouvez y aller, là. C'est du produit officiel. Alors, Zazoom. Ça, c'est marrant, ça fait... Le pattern fait très POG officiel, mais je crois pas... Peut-être du Caps. Ah non, c'est du POG officiel, Roi Lion. Très bien. Hop, bah ça, c'est première ou deuxième série. Première, je dirais. Première série. Dommage que le dos soit dégueulasse. Du Spider-Man. Les BN-Trox. Oh, les Ben, c'est bon, on en a bouffé. Hein. L'enfer, quoi.
Ça, c'est vraiment l'enfer. Hein. Tac. Ça dégage. Hop, hop. Ah, ok. Ah non, je crois que c'était un qui changeait celui-là, mais non. Et ça, c'est... Il est très mal cadré celui-là. Je mise sur un bootleg, mais c'est bizarre parce qu'au toucher, il fait... Ah, je pense que c'est un misprint. Hein. Ça, c'est juste un misprint parce que la matière est bonne, c'est les bons visuels. Et c'est juste que, ouais, au moment du découpage sur la planche, il y a eu un petit souci, quoi. Donc, il va aller dans les... Ce POG est unique, mesdames et messieurs. Il va aller dans les official. Et c'est un série numéro 2. Hop, ça va là. Ça, c'est les bootlegs dégueulasses. Ça va là. Ça encore, il est mad, bizarre monster caps. En mode Conan. Osef, tu vois, il est... Ah, putain. Un POG blanc. Mais c'est dommage, putain, j'étais vraiment teubé, quoi. J'aime pas les garder, ceux-là, parce qu'ils sont collants dégueulasses, quoi. Oh, les taps, c'était vraiment naze, hein, les taps. Hein, vraiment. Spirou caps. Hop. Lunel. Pas mal tes sous-bocs pour Verachot. Alors, la blague a déjà été faite, Nel. Tu arrives 1 heure trop tard. Tu rembobines. Et puis tu dis bonjour. Ou tu changes de blague. La musique qu'on écoute, c'est Maximum Carnage. Qui vient du jeu Spider-Man and Venom. Enfin, c'est Spider-Man and Venom Maximum Carnage. Le nom complet. Tu penses que ça doit valoir combien toute ta collection? Je dirais 3 € sur eBay. S'il y a bien un truc qui cote pas, c'est les POG. Hein. Tout le monde est aux F des POG. C'est pas du TCG, hein. C'est marketing pour les gosses. Hop. Ça c'est OSEF. Radio, les trucs poker. Je vous montre pas tout en détail, hein, parce que bon, en vrai... Batman. Ah bah ça c'est du beau POG. Du Batman officiel. Mais tous mes Batman sont dans un état catastrophique, quoi. Et ça c'est POG officiel aussi, mais dégueulasse. C'est avec les dégueulasses. Ah, les Spider-Man, il y en a vraiment trop. J'en ai trop ouvert. Avec tout ce qui est BN. Like Angel, 26 of 50. Link Angel, qui est-ce que c'est que ça? Vous l'avez, ça? Ça sort d'où, ça? Link Angel. Je sais pas ce que c'est. Salut, Rosie. Vas-y, je suis vexé à plus. Ah bah écoute... Vous avez qu'à pas avoir tous le même humour de merde dans ce chat, hein? Spider-Man, ok, mais c'est chaud. Un pitch de Pasquier, des POG pitch, ok. C'est l'angoisse, il est immonde. Je vais tellement aller me laver les mains après. Du Power Rangers officiel, mais il est crado, donc j'en veux pas. Oh, lui, il est bon à mettre à la poubelle aussi. Hop, Spider-Man, du officiel avec des dessinés dessus, ou quelqu'un dessiné dessus, je sais pas, mais... La Pogonde. Ok, très bien. Énorme. Du POG Casper. J'espère au moins qu'il était fluo, celui-là. Ah, déjà, il est à l'envers. Ouais, bah, Osef. Ok, ça, c'est du Wakers. Oh, mais ah, donc les Wakers, ils faisaient aussi des... Ok, c'est une pub pour Panasonic. Ok, je savais pas. Je me demande d'où ça vient. Je me demande où ça avait du succès, les Wakers. Parce que je pense que c'était connu au point que des marques impriment dessus, quoi. Apparemment, c'est un manga, Link Angel, mais du coup, ça colle pas. Bah ouais, c'est bizarre. Link Angel, je crois que c'est Judge Dredd. Ok, d'accord. Et du POG officiel, ça reste les plus beaux, bien évidemment. Ça, c'est les crados. Alors, ça, tac, tac. Tac. En plus, je suis en train de salir mon tapis Magic, quoi. Faut que j'en rachète des tapis, d'ailleurs. Ça, c'est Osef. Attendez, je vais virer les...
trucs BN là. BN. Un Kini. Un Caps. Kini officiel. C'est vraiment dégueulasse. Vous pouvez voir avec le relief. Hop là, voilà. Pas très intéressant. Et hop, voilà. Alors, du Power Rangers officiel en état correct, ça va là. Ça, je sais pas ce que c'est. Dread encore. Ouais. Quand c'est marqué comme ça, ça a bien l'air d'être Judge Dredd. Du Batman officiel. Voilà. Forcément, c'est pris de la série, donc c'est stylé. Un Casper qui brille dans le noir, d'après ce que j'ai compris. Mais il est vraiment dans un état pitoyable, le pauvre. Et du POG officiel avec le dos collé, je n'en veux pas. On a bientôt fini la première salve. Alors attendez, je vire tous les trucs BN. C'est abusé comme il y en a trop. Je devais vraiment rafler toutes les mises à la récré parce que je... C'est pas possible d'en avoir autant quoi. J'ai pas bouffé autant de BN quand j'étais gosse quoi. Là on a dû m'en donner, je sais pas. Genre, des darons qui voulaient se débarrasser. Alors lui, il a plus aucun sens. Il y avait toujours un mec dans la cour de récré. Tous ses POG, ses cartes, ses JoJo's, tout ce que vous voulez. Et c'était toujours dans un état dégueulasse. Genre, toi, tu voulais jouer... quand tu misais des trucs, genre, tu misais des trucs propres. Et lui, il misait ça et toi, t'es là, t'es bah... relou, tu sais. Je confirme, le Judge Dredd, il y a un perso qui s'appelle Link Angel dans la distribution du film de 95. Ok. Ok. Et la poubelle. Et voilà. Alors, du officiel, je dirais série numéro 2. Ah non, la série numéro 3. C'est ouf ce pattern. Mon cerveau, il a un bug juste à ce niveau-là. À chaque fois que c'est série numéro 3, je dis que c'est la 2. Et à chaque fois que c'est la 1, je dis que c'est la 2 aussi. C'est bizarre. Le fameux mec qui joue à tirer ses cartes rares la plus près du mur. Ouais, c'est ça. Alors d'ailleurs, ça, j'ai jamais compris les Mongoliens qui jouaient aux cartes Pokémon et qui les lançaient près du mur. C'est-à-dire que moi, je faisais déjà la ligue Pokémon. Je jouais aux jeux Pokémon. Jeux de cartes, hein. Wizard officiel, t'ouvrais des Dracofeu, des Florizards qui aujourd'hui valent 4 fois ton loyer. Et bah ces Mongoliens, ils les lançaient plus près du mur. Et moi j'étais là, mais jamais de la vie. Moi j'allais au temple du jeu pour gagner des badges. Okay. Genre, et eux, ils lançaient là comme des animaux là, leur cas. Je me disais, mais les débiles. Et après ils sont là, oh j'ai retrouvé mes cartes Pokémon, vous pensez que ça vaut un truc? Frérot, ça vaut rien, t'as vu la gueule de ton Dracofeu, il est en confetti. Tu vas pas le revendre? Bah je sais, hein. Moi je me fais bien plaisir en revendant les miennes. T'inquiète pas. Encore le Coca-Cola meets Droopy meets Shell. Il y a bien une autre marque qui vient se greffer quelque part, non? Et le football, bien évidemment. Ça s'impose. Et du officiel. Je dirais série numéro 1, allez. Ah, c'est la numéro 1. Ici, du coup. Les bootlegs Dragon Ball. Encore cette merde, je sais pas ce que c'est. Mais... Du officiel... ah non, du Caps Roi Lion. La série bootleg que j'aime beaucoup. Dragon Ball cette fois. Ah, dommage. Oh non, putain, j'ai fait ça. Bon, bah, j'en veux pas. Waouh. Ah, waouh. Ok. Donc littéralement un POG sataniste, on se le dise. Abracadabra. Ah oui, donc Black Magic et tout, quoi. Choupa... Ah putain, bah bravo. Bon, si c'est pas la preuve que c'est les Illuminati qui font bouffer du sucre à vos gosses. Hein, regardez. Non seulement ils essayent de les asservir par le sucre, mais en plus ils essayent de les ramener vers le diable. Vers le côté obscur. Bravo. Pas, c'est pareil, j'en veux pas, de toute façon il est crade. Et alors ça, le Made in Taiwan là, Ah mais c'est marrant, je me rappelle avoir eu un affect pour ces POG là. C'est le pattern folle je crois qui me faisait délirer. Parce que c'est chum. Hein. C'est bien le bon bootleg Made in Taiwan là. Mais bon. Ok. Bon, on s'en prend une petite poignée. Ça vous fait délirer ou pas? Moi ça me fait délirer en vrai.
Toutes ces petites fenêtres vers le passé, là, je trouve ça assez cool. Tu t'es fait laver le cerveau quand t'étais gamin, c'est pour ça que tu écoutes de la musique de Sauvage aujourd'hui. Bah oui, sucre, donc drogue, plus symbole ésotérique, métal. C'est les POG qui m'ont mené vers le rock'n'roll. Puis forcément, quand t'as ça dans ta collection, c'est obligé que tu deviennes fou. Ils sont vraiment maudits. Le concept là, c'est un trésor dans votre grenier. J'avais ça dans ma cave et je trouvais que ça rentrait parfaitement dans une soirée 90s. Voilà. Ah, la bonne eau. Bah j'en reprends une poignée, écoutez. Hop là. Oh, il y a du Kix. Oh, il y a du POG céréales Kix, les gars. Oh, j'ai retrouvé le kini incroyable. Alors, attendez. Oh là là. Du lourd. Oh, il y a du lourd. Oh là là, il y a du lourd. Oh là 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 là. Oh, les trésors de guerre. On a du vrai trésor de guerre. Alors. Un kini Stylix, les gars. Non mais il est en... Il est en ferraille celui-là. Je vais choper le Tétanos Comics Caps. Il pèse bien son poids. Ça fait très BD pour adultes encore le dessin là. Par contre, il est hyper désagréable à toucher. Genre hop, il va aller là. Je vais arrêter de le toucher, je vais attraper le Tétanos. Et alors là, j'ai retrouvé... Je me rappellerai toujours du jour où ma mère m'a acheté ce kini. Donc c'est officiel, hein, c'est POG officiel là, ce kini. C'était quand on était à Lannou, à Montreuil, quand j'habitais là-bas. Je me rappelle parfaitement du moment où elle me l'a donné, c'était à la sortie des cours. On montait un espèce d'escalier, machin. Et là elle me fait, tiens regarde ce que je t'ai acheté au bureau de tabac tout à l'heure. Il les vendait à l'unité. J'ai fait waouh et tout, je savais pas que ça existait. Alors il est hyper abîmé, je suis deg. En fait la couleur partait super vite. Et je me rappellerai toujours de ce reflet pétrole là. J'étais là putain mais c'est trop beau. Et en fait il y avait toute une série qui est extrêmement rare. Hein. Regardez il est beaucoup plus épais que les autres kini. Et celui en métal je l'aime pas, je le trouve horrible. Et j'étais trop deg parce qu'après 2 jours à être resté dans ma poche, et bah toute la couleur était partie. On n'a plus que l'espèce de reflet pétrole là. Qui se voit un peu et encore ça a bien gratté quoi. Et j'étais trop deg. Voilà, et c'était une série super rare. C'est le Big Kini 6, celui-là. Et j'étais le seul à en avoir un. Je me rappelle que dans la cour de récré, j'étais le seul à en avoir un. Donc je sais pas, il y a dû en avoir en série très limitée dans certains bureaux de tabac. Avec ça, tu retournes même ton adversaire. Ouais, c'est ce que je faisais. Avec ça, t'es le prince de la cour de récré. Hein. T'inquiète pas que là, tu te fais respecter. Hein. Jusqu'au CM1, même. Même qu'il y a des CM1, ils étaient deg. Hein. Voilà, donc ça c'est officiel, ça va avec les officiels. Hop. Et hop, on continue. Alors attendez, je vire tous les BN là, mais c'est abusé quand même. Et hop, Osef. Ah, série numéro 1 officielle, magnifique. Hop, on s'en tape, Encore du qui brille dans le noir. Je sais pas si on peut... Je pense pas qu'on puisse voir. Attendez, je vais vérifier. Alors, je pense qu'il a perdu tout, tout son pouvoir de fluorescence. Encore du kini officiel. Putain, il est en bon état celui-là. Ah, je suis content. Hop. C'est bien de l'officiel. Incroyable. Les kini officiels, ils sont là. Oui, je vais le mettre avec les autres kini officiels. Hop. Il est marrant celui-là. C'est officiel. Hop. Du Spider-Man Osef. Et... mais ça, mais... je sais pas. Il y a des pop art. Je sais pas c'est de quelle série ça sort.
Mais bah, c'est très très années 90. Hein. Ça, c'est sûr, on s'y trompe pas. J'ai encore du Kini par là, officiel. Hein. Pog World Tour. Putain, je suis content d'avoir des Kini en si bon état. Je crois que c'était la deuxième série de Kini sortie là, parce qu'ils sont un peu plus épais que les premiers Kini. Kini, le mot Kini, il est énervant le mot Kini. Salut Necropanzer. De toute façon, en primaire, tout ce qui avait des reflets pétrole, c'était Gotti grave. Pareil pour les cartes DBZ, les trucs comme ça. En fait, on était des pies. On était des genres d'oiseaux. Des genres de Gollum. Alors, ça je sais pas ce que c'est. C'est Italie... Alors, ça doit être Coupe du Monde quelque chose. Celui-là, c'est l'Italie. Il y a marqué 40. 40, pourquoi 40? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une Coupe du Monde en l'an 40? Non, je ne pense pas. Ouais, machin. Ah, des Pog Cachou, hein. Toutes les marques y allaient, hein. Ah, c'est un Wackers Cachou, mais non. Ok. Donc Wackers, c'était vraiment... Ça devait être le Pog en Angleterre, ou je sais pas, mais c'était vraiment un gros truc, en fait. Hein. Est-ce que c'était même là avant les Pog Wackers? Je vous laisse aller fact-checker. 40e de la série Coupe du Monde. Peut-être que c'est ça, oui. Tu as sûrement raison. Du Pog officiel, série numéro 1. Alors celui-là, il est bien chum. C'est marrant, on dirait un gros bootleg, celui-là. Ok, parce que je savais que des fois, il y avait des têtes de mort, des machins. Mais lui, il est vraiment chum par rapport aux autres. Du officiel, série numéro 1. Officiel, série numéro 2, celui-là. Série numéro 2. Pour une fois que je me gourre pas. Du... bah là, vu le pattern foil, c'est du Power Rangers officiel. Dommage que... Ah putain, il est bien abîmé. C'est dommage, j'en veux pas. Hop, du Spider-Man et du Power Rangers officiel. Mais... Franchement, si tu ouvres ton booster de Pog et que tu tombes sur cette tête-là, t'es un peu deg quand même. T'as regardé, tu peux avoir ça. Bon, alors, c'est infâme, mais quand t'as 6 ans, t'es content. Ou ça, dans le même booster. C'est le Pog Gotenner. Bah, c'est littéralement le Pog du mec que tu bullies de ta classe, en fait. Ça me fait penser au CD-ROM avec des clipards dessus, avec des crânes et des trucs rasta. Ah, des clip art, plutôt, non? Des clipards? Ça s'appelait des clipards. Ok. Ton voisin en Pog, ouais. Bah, tout existait en Pog à l'époque, hein, donc... D'ailleurs, si t'avais pas un Pog à ton effigie... Ça, c'est les Wackers, évidemment, que j'aime beaucoup. Tac. Un Pog anniversaire, donc officiel. Ok, ça va avec les licenciés. Spider-Man. T'es caps ou t'es pas caps? Let's go. Ah oui, genre c'est une discipline sportive, tu sais. Genre les POG au JO. Hein. Moi j'ai milité pour qu'il y ait des POG au JO. On n'a jamais eu. Comme par hasard. C'est Timothée Twitch avant l'heure. Oui. Wow. Attention, ouais. Un POG animé. C'est vachement bien fait. Alors je connais, hein. Voilà. Vous connaissez ce bruit. Je me rappelle, il y avait, je sais plus quelle marque de céréales, peut-être les Witos, mais je suis pas sûr, qui avait fait ça avec des grosses vignettes Pokémon. Mais c'était assez gros, hein, c'est des grosses images. Et pareil, ton Pokémon, tu le voyais évoluer ou il bougeait, je sais plus. Ouais, ça c'est X-Men. Mais ouais, ça m'a toujours fasciné. Hein. C'est un peu les tableaux dans Harry Potter, vous voyez. En fait, parce que dans Harry Potter, ils sont là, ouais, les tableaux, ils bougent et tout, mais en fait, c'est peut-être juste le même... Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Mais j'ai toujours été fasciné par ça. Je pouvais passer des heures à faire ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, vous voyez que je suis hypnotisé. Je trouve ça dingue. En fait, je trouve ça fou. Ça a quelque chose de magique. D'ailleurs, je pense que ça l'est. Hein. Uff. Oui, il fait sa muscu. Et du coup, ça, c'est quoi? C'est Miel Pops, ok. Donc, c'est Miel Pops. Celui-là, je le mets avec ceux que j'aime bien. Genre, quand ça rentre pas dans une série particulière que je veux classer, mais que j'aime bien, je les mets là. Du Spider-Man, c'est un peu abusé. BN, Spider-Man, Osef.
Bootleg dégueulasse Dragon Ball. Spider-Man, Spider-Man. Je sais pas où je vais les ranger. Hein. Là, je les classe. Bon, au pire, je les déclasserai. On les reclassera dans 5 ans, ok? On refera le même live. C'est un Pogmom. Ah, ça peut être une bonne idée de faire... Oh non, putain, c'est la série de bootleg que j'aime bien, mais il est dégueulasse. Non. En plus, j'ai souvenir que ceux-là, je crois que je les avais tous collés. Hein. Une bonne partie. On va pas en trouver beaucoup en bon état, je pense. Ça, pareil, les madcaps. Ouais, les madcaps, en vrai, je pense que si j'en avais plus, je les aurais mis de côté parce qu'ils sont rigolos. C'est juste des monstres. C'est une série de monstres. Je crois que j'en avais vraiment pas beaucoup. Du McDo Official. Et la série numéro... Alors celui-là, c'est notre 3e. On fait des échanges. Qui veut faire des échanges, le chat? Tu fais des rouleaux comme en banque. Oui, oui, comme pour les pièces, ouais. Bah, il y avait ça, hein. Tu pouvais acheter des boîtes, des tubes en plastique. J'en parlais tout à l'heure. J'ai un couvercle, j'ai retrouvé un couvercle, mais c'est tout. Hop. Les couvercles, c'était ça. D'ailleurs, le couvercle, bah, je pense qu'ils vendaient les boîtes aussi avec la série de bootleg là, qui est là, que j'aime bien. J'ai retrouvé que le... Malheureusement, que le couvercle de la boîte. C'est affolant. Hein. Si vous voyez ce qui reste, c'est... Hop là. Regardez un peu ce qui reste, ça n'a pas de sens. Il y en a encore des couches, hein. Regarde l'épaisseur de la boîte. Donc je pense qu'on a même pas fait 5% là. Même pas. C'est... Je sais pas comment j'ai... Il y a un POG officiel Mortal Kombat là, je vois. Il y a encore des tonnes et des tonnes de licences qu'on n'a pas vues là, c'est... Il y a un POG Marcel Desailly Fujifilm. Alors je pense qu'on sera peut-être un petit deuxième live chill. Parce que là je sors de l'hosto et tout, j'étais pas en mode très motive. Mais pour un petit live chill comme ça, je pense qu'on va se les garder pour plus tard. Un live que j'essaierai de commencer un peu plus tôt aussi. Tu topes quelqu'un avec une imprimante 3D et tu craftes. Non mais... non, je sais pas... je sais pas ce que je vais en faire. Hein. Une fois qu'ils seront classés. Je sais pas. On verra. En tout cas, je suis content parce qu'on immortalise ça. Donc au moins, voilà. Si un jour je les perds, bah, on aura au moins ce petit souvenir. Du Spider-Man Osef et du The Mask Osef. Alors les The Mask, en vrai, je dis qu'ils sont Osef, mais ils sont tous très beaux en vrai. Ils sont très drôles. Les dessins, ils sont dynamiques et tout. Mais bon, je préférais quand même 1000 fois le film à la série. Hein. La série, je trouvais ça un peu naze. Je préférais les POG à la série. Tac, du officiel série numéro 2. Pareil, ça régale sur les patterns foil. C'est quoi? C'est une équipe de cricket, ça? C'est quoi? C'est... Je sais pas. Dégueulasse en plus. Très bon, ça. Aristopog. Ah oui, ils aimaient bien les petits jeux de mots. Hop. Power Rangers. Spinum. Ah, du Mortal Kombat officiel, ok. Avec bien évidemment des scènes du film. Hein. Ok, regardez la mise au point, elle devient folle. Hop. On a toujours pas trouvé le man, on va le trouver. Un Pog Glups. Je sais pas ce que c'est infâme. Ouais, alors ça, pareil, je devais kiffer, je pense, le côté foil du POG, mais... Ouais, pareil, on sait pas d'où c'est. C'est made in Taiwan, ça c'est sûr, mais sinon, on n'a pas plus d'infos. Hop, et un POG Quickie de Nesquik. Ah oui, on dirait même le dos, ça. Ah, ils sont vraiment pas chiés. Ça, j'ai cru que c'était le dos au départ. Non, mais le dos, c'est la même chose en pire, en fait. Il y a juste pas le dessin du Quickie, quoi. C'est bien chum. Encore du Madcaps. On va voir si j'ai plus de Madcaps. En vrai, ça me ferait bien marrer parce qu'ils sont cool les Madcaps en vrai. Peut-être que je les mettrai de côté. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Non mais attendez, mais... C'est un tacos qui est en train de faire des dribbles. Ah non, c'est Conforama. Ah donc c'est un tapis qui fait des dribbles.
Non, ils sont pas fait chier à faire un dos. Il y a vraiment... Mais Conforama a fait des POG, hein, les gars. C'est pour vous dire à quel point c'était la méta de l'époque. Le POG. Il est horrible. Comment j'ai eu ça dans ma collecte? Là, c'est encore les fameux pop art 90s dégueux. Je comprends pas. Encore un POG série numéro 1 tête de mort. Ils avaient bien sur la série numéro 1, on avait beaucoup de têtes de mort. Allez. Attends, je vous ai rapproché de plus en plus pour vous les montrer, c'est chiant. Du Vico officiel. Hop. La fameuse série infâme. Et merde. Du POG. Putain, alors dans la série numéro 1, il y avait des trucs pas foufou, hein, des fois. Hein. Et pourtant, nous, on était très contents, on trouvait ça magnifique. C'était le summum de l'art pour nous. À 6 ans, pour toi, tout ça, c'est le summum de l'art. En tout cas, jusqu'à présent, il n'y a pas eu mieux, en fait, dans ta vie, quoi. Hop, et dommage, putain, en plus un Dragon Ball bootleg de la série que j'aime bien, mais voilà. J'étais qu'un sale petit con. Il y a du Kini qui traîne là. Du Kini officiel encore une fois. Predator. Quelle est cette masse informe? Ah non, c'est quoi? C'est un dino? Ah, c'est un dino en fait, ouais. Je pense de profil. Je suis même pas sûr. Mais on est sur de l'officiel. Avec des beaux patterns foil, hein, quand même, faut dire ce qu'il y a. Hein. Hop, et un autre Kini que j'ai vu... Ici. Ah, c'est pas du officiel. Ok. Il a une bonne gueule, et c'est du official... WCF. Je sais pas ce que c'est. Et c'est marrant parce qu'ils ont mis les empreintes des deux doigts. Genre, ça n'a aucun sens. Ça insinue qu'il faudrait que le Kini bien porté... Le Kini bien lancé, c'est comme ça qu'il faudrait le prendre. Je suis pas d'accord. Moi, le Kini, je le prenais comme ça. Voilà. Mais c'est pas de l'officiel, du coup. Est-ce que je le mets avec les autres Kini? Non. Je vais séparer les Kini officiels et les non officiels. Bah, les officiels, c'est les plus beaux, je trouve. De manière générale. De manière générale, à part cette série-là de bootleg que je trouve magnifique. Bon, j'ai saccagé, évidemment, malheureusement. Globalement, ouais, tout ce qui est bootleg, c'est pas fou, quoi. Après, t'as des séries marrantes, genre celle-là, c'est infâme, mais je les trouve rigolo. Et pareil, je sais toujours pas ce que c'est que ce truc, hein, mais... J'espère que j'en ai d'autres. Allez. Kix, donc ça, c'était la marque de céréales Kix. Ça va dans le Osef. Star Battle Pirates, je sais même pas ce que c'est. On dirait un truc à l'Albator. Ouais, des trucs vraiment... Et ça... Hop. Du officiel. Oh, alors, putain, je me rappelle de celui-là. Oh, je le kiffais, c'est un de mes préférés. Regardez comme il est stylé. On dirait un jeu Amiga. Je sais pas pour ceux qui connaissent Lapidia. C'est un jeu, c'est un shoot 'em up super beau, avec des sprites magnifiques. À l'ancienne, hein. Tard l'Amiga. Et en plus, bah, le petit liseré foil autour, là, c'est... Je me rappelle ce POC quand je l'ai ouvert, j'étais... Waouh. Summum de l'art. C'est-à-dire qu'en fait, le summum de l'art, c'était ça. Et après, c'était ça. Le WFC, c'est pour World Caps Federation. Alors, qu'est-ce qui arrive en premier? Les Caps ou les POG, alors? Est-ce que POG, c'était pas le truc français? Et en fait, on s'inspirait des Caps. N'hésitez pas à les fact-checker. Le requin mesquin, nouveau youtubeur. Nouveau youtubeur de droite, le requin mesquin. Tellement. Ok. On a encore de la magie noire, hein, clairement. Ah, et puis là, bien de la magie noire, regardez un peu. Hop là. Et vous avez vu ce qu'il montre à nos gosses? Future génération de dégénérés. Hein. Là, on est clairement sur de la torture. Hein. De l'automutilation, même. Hein. L'horreur. Et quoi? Non, mais attendez, ils sont collés. Ben non. Bah, ça n'a aucun sens. Les gars, c'est le même POG. Ça n'a pas été collé, hein. Genre, là, c'est le... Regardez, je peux vous montrer, c'est le même... Allez, fais la mise au point. Je vais pas faire de mise au point. Bon, bref. Ou alors, ça a été collé, mais à la perfection. Hein. On dirait que ça a été usiné comme ça. Très, très étrange. Ça, mon dieu,
quelle horreur, ça dégage ici. Du The Mask. Du officiel. Pogsignol. En niveau jeu de mots, on est à peu près au niveau du chat. Hein. Un double Pog, 15 millions d'euros. Oui. C'est un Pogmox. J'espère ouvrir un Pogmox. Trouver un Pogmox. Du Sonic qui brille dans la nuit. Docteur Robotnik. Ah alors, vous voyez, je vous ai dit que c'était à Auchan que les Wackers on les trouvait. Ils ont fait un Wackers Auchan. Officiel carrément. Ouais, il y a beaucoup de têtes de mort bien nazes. Hein. Et en plus c'est Sonic the Hedgehog. Alors, pour le coup c'est Knuckle, mais il fait chier parce que je l'ai collé. Je suis en demeuré. Ah, je suis deg. Hop, Pog officiel. À chaque fois je m'arrête toujours sur les officiels parce que bah, c'est les bangers. Hein. Du officiel Vico. Bon, les officiels Vico ils sont infâmes. Les Burger King, pareil, ça dégage. Ça, c'est du. Les Alien Dude, c'est du Wackers. Putain, il faut que je me rapproche de plus en plus pour les mises au point, c'est pas très agréable. Ok. Et ça, c'est du Wackers aussi, c'est esprit Wackers, je pense. Toujours un peu comics, enfin, comic strip quoi. Ah, d'accord, donc là tu veux même plus faire la mise au point en fait. Ok. Et c'est du Wackers, très bien. Allez, il nous reste encore quelques-uns, puis on s'arrêtera pour ce soir. On va pas trop forcer. Pog, la Société Générale. Évidemment, les banques hein, ont toujours un goût absolu pour l'esthétisme. Voilà, là on peut voir clairement qu'on se fout pas de notre gueule. Et qu'en termes de recherche artistique, on tient quelque chose. Tu sais, c'est vraiment les arrivistes qui arrivent là au dernier moment, tu sais, les pieds dans le plat, genre, allez, Pog, ah ouais, bah, les trucs de... Ouais, nous on aime bien les Pog, ouais, carrément. Eh, ça c'est un truc, les Pog, hé hé. Allez hop. Et ça, c'est un... J'ai limite envie de le mettre à part tellement il a chier, quoi. Du Taps Casper. Et de l'officiel avec un magnifique pattern. Et putain, il y a du jaune derrière, il est collé, il fait chier. Le Pog Drapeau 2. Bon, allez, il n'y en a pas beaucoup, je me permets de le mettre avec les autres. Tac, tac. Quand on va tomber sur le man, les gars, ça va être quelque chose. Les bootlegs dont je vous parlais, des BZ, du Caps. Du Batman officiel, let's go en bon état. Ça c'est cool, double face et Batman, ça fait plaisir. Ça faisait un moment. Et un deuxième en moins bon état avec double face. Et ça fait plaisir. Du Batman bootleg, tiré d'un comics. Made in Taiwan évidemment. J'en peux plus des BN Prox là. Du Batman officiel en état correct. Si un jour la mise au point nous revient. Qui fait les meilleurs jeux de mots? Le chat, les POG. Ouais, c'est kiff kiff je pense. World POG Federation King. Dans la première série, ils avaient des trucs expérimentaux un peu quand même. Deuxième série en bon état. Ouvre POG. Du Batman officiel, là c'est cool, on a fait des belles prises. J'aime les Dodds noisettes. C'est les Dodds, ça, c'est ça? Ils ont appelé ça les Dodds? Les Dodds, allez. C'est l'époque du père Dodu. Non mais, attends. Père Dodu, cross... C'est Pépé, c'est... Non, c'est... Ça, c'est un écureuil qu'il y a dans Tex Avery, ça. Je sais plus comment il s'appelle. Alors, il y a vraiment des crossovers improbables là-dedans. Oh, le POG numéro 1 de la série 2. Pognapart. Ouais, pas mal. C'est l'écureuil timbré de Tex Avery. Oui, c'est ça, l'écureuil timbré.
Ça, c'est du Wakers. Les Primo. Ouais. Ils ont des esthétiques cool, quand même, ceux-là. Et du Fluo Sonic. Hop. Bon. Bon, bah là, c'était le petit live vite fait. Il nous en reste pas. Je vais nous en garder. Ça, il en reste beaucoup trop. Je pense qu'on a même pas fait 10%. Genre, vraiment, quand je vois la masse qui reste. Mais on se garde ça pour plus tard. Je sais pas où je vais ranger toutes ces merdes en attendant. Probablement les foutre au feu. Non. C'est à la mode en ce de foutre le feu là à Nantes. Donc, peut-être alimenter tout ça avec du bon POG, du bon carton. Non, non, je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais en tout cas, on s'en garde pour la prochaine fois. Je trouve ça assez chill. Voilà, pour les soirs de live où je sais pas trop quoi faire, et qu'on va être en mode rétro 90s, petit rangement de POG. Et comme ça nous rappelle bah, toutes les licences de notre enfance. Que ce soit les Cordons Bleus, le Père Dodu, ou la série Sonic, ou Batman, ou le logo du Crédit Agricole des années 90. Non, c'était quoi? C'était Crédit Mutuel, Crédit Agricole? Société Générale, je pense. Ouais, je sais plus. Bref, c'est un peu rigolo. Évidemment, je vais faire une rediff de ça, parce que c'est cool. Bah écoutez, d'ici là, portez-vous bien. J'ai essayé d'en faire autant. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne fin de soirée. Ciao.